C'est le groupe scolaire Lions Club au Bardo qui a accueilli le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires et du concours d'entrée en 6e session 2018 à San Pedro. Et comme c'est le cas depuis quelques semaines, les habitants se sont réveillés ce matin sous la pluie qui est tombée toute la nuit. Il est 7 heures. Profitant d'une accalmie, les candidats prennent leur petit déjeuner avant la composition. Enfin, pour la plupart, ils ont raison, puisque 30 minutes plus tard, revoilà la pluie. Et c'est sous cette pluie qu'est arrivé le secrétaire général des préfectures à 7h30 et qui va procéder à l'ouverture des enveloppes contenant les épreuves sous le regard des forces de défense et de sécurité. 8 heures, place à la distribution des feuilles et début de la composition en exploitation des tests. On a déjà vu, mais ce n'est pas les mêmes sujets. Ça ne peut pas des mêmes choses. Je pense que je peux m'en sortir. Les examens à grand tirail se déroulent dans une période de pluie à San Pedro. Les autorités préfectorales invitent donc les parents à la vigilance. Tous les enfants sont là pour la plupart. Le seul hic, c'est la pluie qui gêne un peu le déplacement des candidats. Les candidats sont de plus en plus jeunes. Donc demandez aux parents de tout faire pour les accompagner. D'abord les réveiller tôt et les accompagner sur les lieux des examens et repartir. Quelques jours pour savoir s'ils porteront le pantalon kaki ou le bleu-blanc à la rentrée scolaire 2018 et 2019. Ils sont 7204 élèves répartis dans 13 centres d'examen qui composent pour cette session 2018 du concours d'entrée en 6e et de l'examen du CEPE dans le département de Miyagi. Ces élèves ont reçu la visite des autorités administratives et politiques du département de Miyagi. Le préfet Jacques Atrikwaku, accompagné du maire Yaondri, ont sillonné quelques centres d'examen, notamment l'école catholique, l'école Terre Rouge et le groupe scolaire Cato. Ils ont saisi l'occasion pour encourager les élèves tout en leur demandant de se sentir en situation de classe, à ne pas tricher et surtout être concentrés sur les épreuves. Bon, aux élèves, j'ai dit de travailler sereinement, que ce sont des devoirs comme tous ceux qu'ils ont déjà eu au cours de toute l'année, de travailler sereinement, de ne pas avoir peur, de ne pas regarder chez le voisin. Maintenant, à l'endroit des surveillants, on les appelle à la vigilance, eux-mêmes à la sérénité et de ne pas céder aux pressions de quelques parents que ce soit. Parce que s'ils le font, ils mettent eux-mêmes leur carrière en jeu. Il y a la sanction administrative, mais surtout la sanction pénale qui les attend au cas où ils seraient pris comme auteurs ou co-auteurs ou complices d'une quelconque tricherie. Des conseils bien perçus par les élèves qui se disent confiants. Ils ont promis aux autorités administratives et politiques un taux de réussite pour le département de Miyagi de 100%. Après la ville de Miyagi, les autorités ont mis le cap sur les centres d'examen en zone rurale. En plus des élèves, on notait dans les environs des centres d'examen une forte présence de parents d'élèves venus accompagner et soutenir leurs enfants. Boisflé, collège moderne Charles Dibikofi. Fréjus, lauréat du prix du leadership, pas pour sa moyenne annuelle de 13,80 sur 20, mais pour sa conduite exemplaire. C'est le meneur de la lutte contre la non-violence et les grèves. Avec lui, les meilleurs encadreurs et parents d'élèves, les élèves majors de promotion. 33 dans ce registre, dont Joël et Aya, avec une moyenne annuelle respective de 18,04 et 18,09 sur 20. Il s'octroie des vacances d'études en entrepreneuriat au Togo, super prix offert par le parrain Serge Azikofi, lui-même opérateur économique. J'encourage plutôt à orienter les enfants dès le bas âge dans les initiatives privées, à devenir des entrepreneurs. C'est en cela nos pays en voie de développement vont connaître la véritable émergence que nous attendons tous. 2014, le chef de l'État reconnaît le collège moderne de Boisflé comme établissement secondaire d'excellence. En mars 2018, le ministre Kandia Kamara le baptise du nom du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi-Dibi. Pour les dirigeants, il faut maintenir la flamme de l'excellence dans cet établissement soixantenaire. Avenue Kwame Kona Nsika, Yeboué Lazare, Nana Kwasi Bate, les artères de la commune de Diabo ont désormais des noms. Elles sont cette rue à porter le nom de cadres et personnalités qui ont œuvré pour le développement économique, social et culturel du peuple boulot.
C'est une initiative de la municipalité de Diabo. Cette politique d'adressage des rues vise à inscrire Diabo parmi les communes modernes de la Côte d'Ivoire. Le baptême de ces rues de nom d'Ulysse Fisglo se veut un moyen d'interpeller les jeunes à s'investir dans le développement de leur terroir. Les personnes et familles dont les rues portent le nom ont exprimé leur reconnaissance au maire de Diabo. Monsieur le maire, grâce à vous, les générations futures sauront qu'à Diabo, il y a des grands chefs de canton. Nana Kwasi Baté, Nana Yéman, tout le monde le saura. Les générations futures le sauront, quant à vous. Au cours de la cérémonie de présentation de ces artères, la population a été invitée à entretenir les rues. Toutes choses qui feront de Diabo une commune où il fait bon vivre. Extension et construction des marchés adéquats, une gare routière moderne pour améliorer les conditions de travail des commerçants et des transporteurs de la commune de Guimbé. Des réalisations qui ont coûté plus de 150 millions de francs CFA. La remise officielle des ouvrages a donné lieu à une fête. Les populations dans leur ensemble, et plus singulièrement les commerçants et les transporteurs, ont exprimé leur gratitude au ministre Issa Coulibaly. Avant, on faisait nos produits, on ne savait même pas où vendre. Dans tout le Poro, c'est le maraîcher que nous faisons le plus. Donc ça nous a permis d'avoir des partenaires qui viennent sur le marché, visiter et acheter nos denrées. Par le passé, on n'avait pas de gare. Et tout d'un coup, on vient de nous offrir un joyeux que vous voyez là, qui est vraiment qui est sans pareil dans la région. Le ministre de la fonction publique, par ailleurs maire de la commune de Guimbé, inscrit ses actions dans le cadre du développement local. Volonté du président de la République Alassane Ouattara de doter les communes d'infrastructures modernes. Issa Coulibaly a invité les populations à la cohésion, gage de développement harmonieux. Nous avons donc, à l'occasion d'un séminaire que nous avons tenu ici pour élaborer un plan d'action stratégique, il a été identifié comme une priorité absolue la construction d'un marché digne de ce nom et une gare qui puisse permettre aux transporteurs d'avoir une infrastructure pour exercer leur métier correctement. Depuis 2013, ce sont plus de 70 projets de développement qui ont été réalisés dans le département de Dikodougou. L'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la route, l'agriculture sont les domaines concernés. Les sages, les patriarches et les doyens d'âge des 6 villages de la sous-préfecture de Bakoubli célébrés. Une sorte de conseil des sages baptisé Dobak. Cette fête est à sa 2e édition. C'est une organisation sociale instaurée sur l'initiative du sous-préfet pour le maintien de la paix sociale au lendemain des différentes crises. Le Dobak aide donc au renforcement de la cohésion sociale entre autochtones, allochtones et allogènes. Le Dobak intervient en temps opportun quand il y a des situations difficiles et ça permet vraiment d'établir la cohésion. De ce fait, il aide également à la prévention et au règlement des conflits. Nous sommes dans la situation de délimitation des territoires villageois. Des villages se sont retrouvés, ils n'ont pas vraiment trouvé entente. On a donc dû recourir au Dobak pour intervenir parce que le Dobak est censé connaître les limites anciennes. Le Dobak est censé connaître l'histoire même de tous les villages et peut apporter solution aux problèmes. Prenant part à cette célébration, la ministre Anne-Désirée Oulouto, fille de la région et marraine, a félicité toutes les communautés vivant en harmonie à Bakoubli. J'ai vu le vivre ensemble à Bakoubli. Vivre ensemble. Avec des Ivoiriens, autres que les Ouins. Vivre ensemble avec des Africains non-ivoiriens de la CEDEAO, danser ensemble, chanter ensemble, définir ensemble. C'est magnifique. Elle a en outre exhorté les jeunes générations à suivre l'exemple de ces personnes âgées qui inculquent des valeurs de paix, de partage, de respect des aînés et de cohésion sociale afin de se concentrer sur les nombreux défis de développement. L'Union de la jeunesse féminine, CEDEAO, section Côte d'Ivoire, est en tournée dans les différentes régions du pays. Objectif, prôner le pardon et la cohésion sociale. Dénommée Caravane de la cohésion sociale, cette tournée a pour thème « Femmes ivoiriennes, femmes de la CEDEAO, vivons ensemble dans l'amour, la vérité et le pardon ». Bouaké, capitale de la région de Bouaké, est la 6e ville à accueillir la caravane.
Il s'agit d'amener les femmes de la communauté à semer les graines du vivre ensemble en vue de leur épanouissement. Il était temps de véhiculer le message de la cohésion sociale afin que la même vie qu'elles ont eue avant les crises que nous avons vécues en Côte d'Ivoire, cette vie continue et renaît encore dans leur cœur, dans la paix. Venues nombreuses à la rencontre, 18 femmes leaders d'associations féminines et de différentes nationalités ont reçu des effets vestimentaires. 300 kits de bébés ont été également offerts aux mamans, d'où leur reconnaissance à l'UJF-CEDEAO. Ces prises d'initiative doivent être saluées et encouragées. C'est pourquoi nous disons grand merci à Miss CEDEAO. Il est vrai que c'est une première à Bouaké et nous savons que ce ne sera pas la dernière. Les représentants du ministre des Transports, parrain de la cérémonie, de la mairie et du sous-préfet central saluent l'engagement des initiatrices qui contribuent au rapprochement des peuples. Ils exhortent donc les femmes à s'approprier les valeurs de la cohésion sociale. L'Union de la jeunesse féminine, CEDEAO, section Côte d'Ivoire, a 10 ans d'existence. Elle œuvre pour le bien-être de la femme et de la jeune fille. Elle vient en aide aussi aux enfants déshérités.